Donc, salam alaikum. On va continuer l'étude des réactions de quelques métaux avec l'air. Donc, après l'étude de l'oxydation du fer, on va traiter maintenant l'oxydation de l'aluminium. Alors, l'aluminium, on a des objets, des cafetières en aluminium, on a un papier aluminium. Alors, regardons la différence entre la couleur de cette cafetière et celle-ci, et le papier aluminium. La vraie couleur du papier aluminium, celle-ci, et l'aluminium, elle a cette couleur-là. Mais cette couleur qu'on voit ici, elle est due à l'oxydation de l'aluminium. Oxydation de l'aluminium. Alors, l'aluminium réagit avec le dioxygène de l'air pour former une couche grisâtre appelée oxyde d'aluminium. Donc cette couche-là, qui est grisâtre, c'est la couche de l'oxyde d'aluminium, ou bien on l'appelle l'alumine. De formule chimique Al2O3. La formule chimique de l'alumine, c'est Al2O3. L'action du dioxygène sur l'aluminium est une réaction chimique lente appelée oxydation d'aluminium. Alors, voyons le bilan de la réaction. On a aluminium plus dioxygène, il donne oxyde de l'aluminium. Équation de la réaction, on a Al plus O2 donne Al2O3. Toujours en appliquant la conservation des atomes en genre et en nombre, on doit l'équilibrer. Donc, on a 2 atomes d'oxygène ici et 3 atomes d'oxygène ici. Pour les équilibrer, on doit les rejoindre à 6. Donc, 3 multiplié par 2, il donne 6. Et 3 multiplié par 2, il donne 6. Et l'aluminium, on a 2 fois 2, 4 atomes d'aluminium. Donc ici, on a 4 atomes d'aluminium. Ce sont les coefficients stoichiométriques. C'est le pourcentage de chaque élément dans cette réaction-là. L'alumine est une couche étanche. Qu'est-ce que ça veut dire étanche? C'est une couche non poreuse. Elle ne contient pas des pores, mais saine, moins les pores. Elle est imperméable à l'air. Elle protège le métal d'aluminium contre la corrosion. Donc, c'est le contraire du fer. Le fer rouille. Et la rouille est une couche poreuse. Elle contient des pores. Elle laisse la pénétration de l'air et de l'eau en permanence. Par contre, la couche de l'alumine, c'est une couche étanche. Elle ne peut pas laisser l'air ou bien l'eau pénétrer à l'intérieur de l'aluminium. C'est pour cette raison-là que l'oxydation de l'aluminium est différente à celle du fer. Le fer corrose et l'aluminium ne corrode pas parce que l'oxydation reste superficielle. Elle ne va pas à la profondeur des métals. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on ne peint pas l'aluminium. Peindre l'aluminium, c'est pour l'esthétique. L'aluminium, il protège sa surface avec l'oxydation qui se produit sur lui. Ça veut dire la construction de l'alumine. Donc l'alumine protège l'aluminium contre la corrosion. Alors pour éliminer cette alumine, on doit le décaper. Décapage de la surface de ce métal-là, la couleur va devenir brillante comme celle-ci ou bien comme celle-ci.
Donc c'est ça l'oxydation de l'aluminium. Et dans le cas général, lorsqu'on a l'oxydation d'un métal, oxydation ça veut dire qu'il y a l'oxygène comme réactif, c'est le carburant. Donc l'oxydation d'un métal est une réaction chimique qui se fait entre un métal et le dioxygène. Le produit est un composé appelé oxyde de métal. Selon le bilan suivant, métal plus dioxygène donne oxyde de métal. L'exemple ici, aluminium plus oxygène donne oxyde de l'aluminium. On a le fer plus oxygène donne l'oxyde de fer. Le cuivre plus oxygène donne l'oxyde de cuivre. Le zinc plus oxygène donne l'oxyde de zinc. Et ainsi de suite. Donc c'est ça l'étude de l'action de l'air sur les métaux. Et les métaux que vous avez dans le programme officiel de la 3e AS, c'est la réaction de l'oxygène de l'air avec le fer et avec l'aluminium. J'espère que vous avez bien assimilé cette leçon-là. S'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser.